les enfants qui aimeraient avoir une copie, allez voir Joël après, il va vous expliquer comment obtenir une copie vidéo de la semaine dernière. Donc, 2 Pierre. Chapitre 1, je vais lire à partir du verset 3. La deuxième épître de Pierre, c'est vers la fin du Nouveau Testament. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On pourrait le traduire aussi sa force. Celle-ci, c'est-à-dire sa gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quel texte! Dieu nous a déjà donné tout ce qu'on a besoin pour la vie chrétienne, et entre autres, ces choses sont disponibles pour nous. Il nous les offre par ses promesses. Un mot clé dans le texte qu'on vient de lire, c'est le mot promesse. Dieu nous a fait des grandes promesses, des promesses précieuses. Donc, il y a des promesses extraordinaires qui ont une étendue merveilleuse. Et ces promesses aussi sont très précieuses pour un enfant de Dieu. On s'y accroche parce que Dieu nous dit d'avance ce qu'il veut faire dans notre vie. Ces promesses sont fondées sur le caractère de Dieu, le texte nous dit, fondées sur sa gloire. La gloire, c'est la somme de tous ses attributs. Tout ce que Dieu est, c'est ça derrière. Quand il nous fait une promesse, c'est pas n'importe qui nous fait une promesse. C'est ce Dieu glorieux et par sa vertu ou par sa force, là, dépendamment des traductions que vous avez, c'est ce Dieu puissant qui nous a fait des promesses. Et particulièrement, les promesses dont il est question ici, ce sont celles qui veulent nous amener à devenir semblables à l'image de Jésus, pour nous rendre, comme il est mentionné, participants de la nature divine, pour qu'on devienne comme Dieu lui-même, c'est-à-dire, pas qu'on devienne des petits dieux, là, mais on devient de plus en plus avec le caractère de Dieu, et un jour, on va être parfait. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, j'aimerais parler avec vous justement sur les promesses de Dieu. Dieu nous fait des promesses, et c'est un élément très important pour la marche chrétienne. Vous avez peut-être lu Le Voyage du pèlerin, c'est le livre le plus vendu après la Bible dans le monde. Et à un moment donné, Pèlerin, c'est le personnage principal, il voyage, il s'en va vers la cité céleste qui lui a été promis. Et pendant un bout de chemin, il voyage avec son ami plein d'espoir qui s'appelle. C'est une fable que l'auteur a racontée. Et pendant leur marche, les deux ensemble, ils rencontrent le géant du désespoir qui les jette, vous vous rappelez peut-être, dans le château du doute. Et c'est un temps très difficile pour les deux qui sont là. Et moi, j'ai vu le film aussi, puis ils sont comme dans une prison. Mais il y a une petite clé tout à coup que Pèlerin sort de sa poche. Cette petite clé s'appelle les promesses. C'est les promesses de Dieu, sur lesquelles il s'appuie et il est délivré. Les promesses de Dieu sont grandes, sont précieux. C'est un thème très important dans la Bible qui revient beaucoup. Si vous cherchez le mot promesse, le verbe promettre, en français ça n'existe pas, mais il y a un autre mot en grec, celui qui fait la promesse, le prometteur, je ne sais pas si je pourrais le rendre comme ça, mais il y a donc 3 formes là, du mot promesse, de toute la famille de ces mots-là. On le retrouve à peu près 110 fois. Mais si vous voulez faire une étude biblique sur les promesses, il faut dépasser cela. Si vous cherchez juste le mot promesse, ça ne vous dira pas tout ce que la Bible contient concernant les promesses de Dieu. Parce qu'il y a aussi des prophéties. Il y a une petite différence entre une promesse et une prophétie, mais ça fait partie d'un grand ensemble où Dieu nous dévoile ce qu'il veut faire. Certains sont plus directs et nous disent, voici ce que je te promets à toi, ce à quoi je m'engage, mais les prophéties aussi sont là vers le futur, qui nous présentent le plan de Dieu. Donc, il faudrait considérer cela aussi. Et même des fois, il n'y a pas le mot promesse, mais il y a plusieurs
promesses qui sont faites sans employer le mot, où Dieu nous dit, je m'engage à faire telle chose. Par exemple, dans le livre des psaumes, le mot promesse est employé quelquefois, mais il est rempli de promesses, le livre des psaumes. Pas vrai? Quand on est découragé, qu'est-ce qu'on fait? On va vers les psaumes, puis Dieu nous fait, on va saisir une promesse, s'approprier de ce que Dieu veut faire, puis on est encouragé par une promesse. Quand on est dans le doute, on va dans le livre des psaumes, on considère ce que David a vécu, puis comment lui s'est accroché à Dieu, puis les promesses sur lesquelles il s'est appuyé, ça nous relève aussi. Alors, il y a plein de promesses aussi qui sont là dans l'Écriture. Alors, ce qu'on va faire ce matin, je vais vous donner quelques rappels concernant Dieu et ses promesses. OK? Premièrement, allons-y avec une définition. Qu'est-ce qu'on entend par une promesse, par les promesses de Dieu? Bien, une définition va apparaître à l'écran. Une promesse, pour faire simple, c'est s'engager à faire quelque chose qui est positif ou de s'abstenir de faire une chose qui est négative. C'est-à-dire, si je m'engage et que je dis que je vais faire du mal, on ne rentre pas ça dans les promesses. C'est une menace. Mais une promesse en soi, c'est quelque chose de positif. Quelqu'un s'engage à faire quelque chose de positif ou à ne pas faire quelque chose de négatif. Par exemple, Dieu s'est engagé au déluge à ne plus détruire la terre par l'eau. C'est une promesse qu'il ne fera pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire détruire. Si on veut une définition un peu plus complète d'une promesse, ça va apparaître aussi. L'engagement, une promesse, c'est l'engagement d'une personne envers une autre de faire ou de ne pas faire quelque chose de spécifique. C'est une déclaration qui confère à la personne à qui elle est faite un droit de s'attendre à quelque chose et même de demander l'exécution ou l'abstention d'un acte spécifié. Donc, c'est une promesse, c'est une déclaration. Quelqu'un va faire quelque chose et je peux m'appuyer dessus, puis même le réclamer. Tu m'as promis telle chose, je te demande de l'accomplir maintenant. Ça l'engage la personne, puis moi, ça me donne une espèce de droit de m'attendre et de réclamer ce qui est promis. Si on décortique un petit peu les éléments d'une promesse, on peut retrouver les éléments qui suivent. D'abord, dans une promesse, il y a celui qui promet. Et ça fait toute la différence. Hein? Vous avez déjà entendu l'expression, il y a des promesses d'ivrogne. On entend de plus en plus des promesses de politiciens. Ça veut dire, ça vaut pas cher, souvent. Hein? Celui qui promet fait toute la différence. Et dans la Bible, puis ce qu'on va considérer ce matin, c'est Dieu. C'est pas n'importe qui. C'est le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, qui nous aime, qui nous fait des promesses. 2, il y a celui à qui la promesse est faite. Et pour le croyant, puisqu'on participe aux promesses faites à Israël, qu'on est l'Israël de Dieu dans la Nouvelle Alliance, on saisit toutes les promesses de l'Ancien Testament que Dieu a faites à son peuple, plus celles du Nouveau Testament. On les appelle aussi dans le Nouveau Testament les héritiers de la promesse. Nous sommes les héritiers. Celui à qui la promesse est faite. 3, il y a les choses promises. Le contenu, c'est quoi? La chose précise que Dieu promet. Cette chose qu'on désire, qu'on attend. Cette chose à laquelle on s'accroche. C'est là dans la promesse. 4, il y a le délai. Parce que Dieu peut agir directement et bénir, v'lan, il fait une œuvre, OK? Mais souvent, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous parle de son plan futur pour notre vie, ou pour la vie de l'Église, pour son royaume, et il y a un délai. Qui dit promesse, dit futur, dit presque prophétie. Et cela implique un délai. On va revenir tout à l'heure, parce que justement, le fait qu'il y a un délai, cela implique de notre part qu'on doit être patient, qu'on doit persévérer. 5, il y a quelquefois des conditions. Je dis bien quelquefois, pas toujours. Dieu a fait des promesses, et il y a des promesses qui sont inconditionnelles, unilatérales, qu'il va accomplir de toute façon. Indépendamment de l'homme, qu'on soit gentil ou pas, il va l'accomplir dans notre vie. Mais il y en a d'autres qui sont conditionnelles. Si on confesse nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Ce genre de promesse, il y a un si et la suite qui vient si on accomplit la condition.
Donc, il y a des promesses qui sont conditionnelles. Et finalement, la dernier élément d'une promesse, il y a la garantie. Quelquefois, pas toujours, mais des fois, pour être certain qu'on soit sûr, Dieu nous dit, je te le jure même. Il va ajouter un élément de garantie. Il dit, je le jure par moi-même, un serment qu'il va faire. Et même Ruth, même des êtres humains qui font des promesses, des fois ça va loin, là. Ruth a dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient qu'à me séparer de toi. Elle s'est engagée à suivre sa belle-mère dans sa nation, dans sa foi, puis que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Même une imprécation contre soi-même, s'il fallait qu'on transgresse la promesse. Et Dieu a fait ça quelquefois. Il a fait des serments, et entre autres dans l'histoire avec Abraham, vous vous rappelez, il y avait des animaux coupés en deux, qui étaient de chaque côté, et à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un roi, quand il y avait un vassal, un roi inférieur, qui voulait s'engager à lui être soumis, ce qu'on faisait, on séparait des animaux comme ça, et le roi inférieur passait au milieu, en faisant l'engagement d'obéir au roi supérieur. Puis ce que ça l'impliquait, c'est que si je viens qu'à transgresser mon engagement, que je sois coupé comme ces animaux, que le malheur vienne sur moi. C'était une imprécation contre soi. Et vous vous rappelez dans l'histoire avec Abraham, qui a passé au milieu des animaux? Abraham, il dormait, c'était la nuit. Dieu seul est passé au travers. Donc non seulement il a fait une promesse à Abraham, mais presque une imprécation en disant, je te garantis que je vais l'accomplir. Alors, simplement que Dieu le dit, ça suffirait, mais en plus, comme pour nous rassurer dans notre foi, quelquefois, il fait des serments et il nous donne des garanties supplémentaires. C'est fort. Deuxième élément concernant les promesses de Dieu, deuxième rappel, c'est que Dieu est un Dieu de promesses. Vous êtes toujours dans 2 Pierre, chapitre 1. Dieu est un Dieu de promesses. On nous dit au verset 4 que les vertus de Dieu, que la gloire de Dieu nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça fait partie de la personne de Dieu. Il promet. Il y a un homme un Canadien, un professeur qui s'appelle Everett Storms, qui a fait une recherche. Il a lu sa Bible 27 fois pour tenter de compter le nombre de promesses de Dieu. Et il est arrivé au chiffre. Il a dit, dans la Bible, il y a 8810 promesses. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a des promesses que c'est l'homme qui promet des choses à Dieu, ou des fois il y a des promesses que c'est l'homme qui promet à l'homme. Il y a même des anges, il y a même Satan qui fait des promesses. Alors il a tout compté ça, puis il dit dans la Bible, il y a 8810 promesses. Mais quand on enlève toutes les autres, juste celles que Dieu a faites, lui est arrivé au chiffre de 7487 promesses. On a un Dieu qui promet. On a un Dieu qui fait des promesses. Et vous savez quoi? Tout homme, même les non-croyants, marche avec des promesses. Parce que le péché fait des promesses. Pas vrai? Ah, si tu te laisses aller, si tu vas dans telle direction, tu vas être bien, ça va être bon, ça va être agréable. Pas vrai? Le péché fait des promesses. Satan fait des promesses. Il a fait des promesses à Adam et Ève. Ah, si vous suivez votre propre voie, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal, tout va bien aller. Le monde fait des promesses. Vous écoutez la télé, les commerciaux, on nous promet, si tu achètes tel produit, tu vas être super heureux, comblé, il ne te manquera plus rien. Pas vrai? Les hommes marchent selon les promesses. Dieu le sait. Et Dieu nous a fait des promesses grandes et précieuses, comme dit l'apôtre Pierre. Mais seulement les promesses de Dieu sont vraies. Tim Keller, le livre va apparaître à l'écran. Malheureusement, c'est juste en anglais, mais c'est très intéressant. Il parle des dieux contrefaits, des faux dieux de ce monde. Des vaines promesses dans ce livre, que l'argent, le pouvoir, le sexe,
nous font, mais notre seul espoir, c'est Dieu. C'est le seul qui fait des promesses qui sont vraies. Alors, on a un Dieu qui fait des promesses. Et il le sait qu'on en a besoin, pas vrai? Je pense qu'une des raisons pour laquelle Dieu fait des promesses, c'est parce qu'il amène son plan graduellement à s'accomplir ici. Bon, il n'a pas tout accompli après que l'homme a chuté, tout de suite envoyé le Rédempteur. Donc, il y a des choses qui sont futures, mais il veut tellement qu'on soit rassuré, conforté, qu'il nous le dit d'avance ce qu'il va faire. De telle sorte que quand on passe par un moment plus difficile, parce que l'accomplissement est encore à venir, il dit, inquiète-toi pas, voici ce que je vais faire. Dieu nous donne d'avance ses intentions. C'est comme quelqu'un qui conduit, qui met le flasheur, le clignotant, à gauche ou à droite. Il nous dit son intention. Par ses promesses, Dieu nous dit son intention. Nous autres, on ne voit pas. Tu es en train de vivre quelque chose, puis comment tu ressens les choses, tu dis, c'est terrible ce qui m'arrive. Je m'en sortirai pas. Il y a trop de danger. Ça, c'est ta vision à toi. Mais il y a un Dieu qui dit, attends un petit peu. Moi, qui contrôle toutes choses, j'utilise ça et voici vers quoi ça va emmener. Voici ce que je te promets. Moi, je connais la fin. Je connais ce que je suis en train de faire avec ça. Ces promesses, l'homme ne doit pas se fier à lui, ne doit pas se fier à son jugement dans ce qu'il vit, mais faire confiance à ce que Dieu, lui, mentionne, comment les choses vont tourner. Troisième rappel, Dieu accomplit toujours ses promesses. Il y a un verset à l'écran précieux, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu accomplit toujours ses promesses. Laissez-moi vous souligner quelques aspects de Dieu qui doivent vraiment nous donner de l'assurance quand on a une promesse de Dieu, quand on prend une promesse. La nature de Dieu. Juste à cause de ce qu'il est, là, la nature de Dieu. Dieu est vrai. C'est impossible que Dieu mente. Dieu est fidèle, comme Sarah qui a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Elle était stérile, elle était âgée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu lui fait la promesse que, à cette même époque, l'an prochain, Sarah aura un fils. Elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle regarde ça avec ses propres yeux et dire, ça se peut pas que j'aie un enfant. Je suis âgé, je suis stérile. Mon homme aussi est âgé. Ça se peut pas. Mais Dieu fait une promesse. Même la promesse engendre la foi. Parce qu'au départ, elle a ri. Le texte nous dit. Tout à coup, elle entend la promesse, puis c'est écrit, elle crut. La promesse produit la foi. Et elle a eu l'enfant. La promesse qu'elle nous apprend, les promesses de Dieu, c'est qu'elle s'adresse à des personnes qui ne sont pas capables. Sans ça, Dieu ne ferait pas de promesse, il dirait, vas-y, tu es capable. Si Dieu nous fait une promesse, c'est parce qu'il dit, je le sais que tu n'es pas capable, mais voici ce que je veux faire dans ta vie. Et on fait confiance à Dieu. On le croit. Abraham et Sarah, ils sont quand même spéciaux. Parce que, à un moment donné, Dieu avait promis justement à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Ça tardait. Dieu fait la promesse, mais Abraham, il dit, je pense que je vais aider Dieu un petit peu. Alors, il décide d'aller vers Dieu, puis il dit, hey Dieu, mon serviteur, Eliezer de Damas, ça pourrait faire l'affaire, tu promets que je vais avoir une postérité nombreuse, un fils, tout ça. On peut-tu arranger ça? Eliezer, ce serait bon? Parce qu'à l'époque, on pouvait adopter nos serviteurs, nos esclaves, et Dieu dit non. C'est la promesse. Essaye pas d'arranger les affaires humainement parlant, par tes propres moyens, ça ne marche pas comme ça avec moi. La promesse, c'est que tu vas avoir un fils. La gloire va m'être donnée, puis je suis capable à partir de rien, de créer des choses, ex nihilo. Vous n'avez pas la capacité, Sarah et toi, mais il va venir réellement un fils. Le fils de la promesse. C'est comme ça notre conversion. Hein? On nous appelle aussi des fils de la promesse.
de la promesse de Dieu. C'est pas parce qu'on avait quelque chose ou que Dieu, à partir de rien, a créé la foi dans notre vie, la repentance, et nous a amenés, a fait de nous ses enfants par pure grâce de façon souveraine. La nature de Dieu, un Dieu vrai, fidèle, puissant. Puissant. Ça vous est déjà arrivé de promettre quelque chose à quelqu'un, puis vous étiez sincère, puis vous le vouliez, mais arrivent des événements qui sont hors de votre contrôle. Hey, les enfants, demain, on va aller faire un pique-nique. Finalement, demain, il pleut. Oh, désolé, les enfants. Est-ce que Dieu, quand il fait une promesse, il dit, oups, il y a un élément tout à coup qui arrive, puis je ne l'avais pas prévu, puis je n'ai pas de contrôle dessus? Voyons, il est tout-puissant, souverain. Donc, Dieu accomplit toujours ses promesses. Il n'y a pas de problème de mémoire non plus. Des fois, nous, on promet quelque chose, puis on s'en souvient plus. Mais j'aime Psaume 105, verset 8. Dieu se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. C'est du temps, ça. Deuxième élément qui nous aide à comprendre que Dieu accomplit toujours ses promesses, c'est la parole de Dieu. Une promesse, c'est une parole de Dieu. C'est une déclaration de Dieu. Et j'aime faire le parallèle avec la Genèse. OK? Il n'y a rien qui est là, et Dieu dit que la lumière soit. Et la parole de Dieu, elle est puissante, efficace, elle est agissante, et la lumière apparaît. Dieu dit une parole, puis la chose arrive. OK? Quand Dieu fait une promesse, la seule différence avec la Genèse, c'est le temps. Dans la Genèse, Dieu fait une promesse, puis la chose apparaît tout de suite. Pas une promesse, c'est-à-dire Dieu dit un mot, et la chose apparaît. Pour nous, il dit un mot, puis la chose va apparaître juste un petit peu plus tard. Mais c'est la même parole de Dieu, vous comprenez? Pourquoi je suis sauvé? Pourquoi je peux dire aujourd'hui, j'ai l'assurance que je suis un enfant de Dieu? Pourquoi? Dieu m'a fait une promesse. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Je l'ai cru. Je l'ai cru de tout mon cœur. C'est par la foi qu'on est sauvé. Même, je dirais, cette promesse-là a fait naître la foi qu'il faut pour obtenir la promesse. Ça fait 32 ans que je suis sauvé, puis j'y crois encore à cette promesse de Dieu. Mais le reste de la vie chrétienne, là, c'est encore la même chose. C'est une série de promesses comme ça auxquelles on s'accroche. Pourquoi je sais que Dieu va me garder? Pourquoi on n'est pas dans le doute? Parce qu'il a promis que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus. Pourquoi je peux me lever demain matin, puis même s'il y a une famine, il y a des problèmes monétaires, je sais que Dieu va pourvoir, il me l'a promis. Ça fait que la vie chrétienne, c'est pas basé sur nos capacités, notre sécurité repose pas sur le fait qu'on est débrouillard. Tout ça repose sur Dieu l'a promis. Dieu l'a dit. Sa parole est puissante et s'accomplit. Ses promesses vont s'accomplir. Troisième élément qui nous donne de l'assurance que Dieu va accomplir ses promesses, c'est la réputation de Dieu. Est-ce qu'on peut se fier? Quelqu'un vous fait une promesse, peux-tu te fier à lui? Quand ça fait 12 fois qu'il te ment, tu te dis, oups, il a beau parler, là, c'est un beau parleur. Mais Dieu, fait longtemps qu'il vit, hein? On peut regarder en arrière, puis quand il a fait des promesses, il les a-tu tenues? Ou il a menti, ou des fois il a dû changer ses choses? Laissons quelques personnes nous parler. Dans le psaume 138, le verset 2, ça nous dit ceci. « Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. On regarde là, puis oui, tu as une renommée de quelqu'un de fidèle et bon. Le mot « bon » dans l'Ancien Testament, là, c'est le synonyme de « agapé » dans le Nouveau Testament. C'est le Dieu de l'alliance, fidèle. On pourrait le traduire par bienveillance. Il accomplit ses promesses. On regarde, puis ta renommée, là, elle est faite, Seigneur. Tu es fidèle, puis tu es le Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Du temps de Josué, Dieu avait fait beaucoup de promesses à Israël concernant le pays, qui allait revenir d'Égypte, tout cela.
Et dans Josué 21, verset 45, on nous dit ceci: « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » Ça, c'est le témoignage de Josué. Lui, il regarde en arrière, puis il dit, bon, ben écoute, il a fait des promesses qui remontent à Abraham, qui remontent même à la création. Et toutes les bonnes paroles qui devaient s'accomplir jusqu'à nous se sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Salomon rend le même témoignage. Là, on est plus tard dans l'histoire. Béni soit l'Éternel, 1 Roi 8, 56, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Donc, la réputation de Dieu. Un autre élément qui nous donne d'assurance, qui fait que Dieu accomplit ses promesses, ce sont, j'en ai parlé tout à l'heure, les serments de Dieu. Dieu promet, ça devrait nous suffire. Mais en plus, à quelques reprises, Dieu a dit, je le jure par moi-même. Entre autres, c'est ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse 22, verset 16. Il dit à Abraham, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas épargné ton fils unique, tout cela, je vais te bénir par la suite. Mais il le jure par lui-même. Et Paul, l'Épître aux Hébreux reprend ça. Puis il dit, juste que Dieu l'ait dit, ça suffit, mais par deux choses immuables par lesquelles c'est impossible que Dieu mente, c'est-à-dire une promesse, puis en plus un serment, on peut se reposer comme une encre sûre sur la parole de Dieu. Un autre élément, c'est les alliances de Dieu. Le temps nous manque juste en soi. Ça demanderait même presque une série, là, toute la question des alliances dans l'Ancien Testament. On est dans la Nouvelle Alliance, maintenant dans le Nouveau Testament. Mais on peut être sûr que Dieu va accomplir ses promesses parce qu'il a fait une alliance. La différence, je vais essayer de vous l'expliquer comme ceci. Imaginez qu'il y a une sœur dans l'Église qui manque de nourriture. Je peux l'appeler puis lui faire une promesse, dire ma chère sœur, je suis au courant de ton besoin, je m'en vais te porter soit des sous ou une épicerie. Je lui fais une promesse. Mais imaginez que je suis célibataire, elle est célibataire, puis je l'appelle. Je dis, tu as besoin? Je te propose qu'on se marie. J'aimerais prendre soin de toi. J'aimerais m'attacher à toi. Ça, on appelle ça une alliance. Alors, Dieu ne nous a pas juste fait une promesse ou des promesses. Il a fait une alliance avec nous, par laquelle il s'est attaché à nous. J'aimerais parler plus concernant les alliances, parce que les alliances, en plus, l'alliance que Dieu a faite avec nous, c'est une alliance inconditionnelle, ça dépend juste de Dieu. Je vous disais tout à l'heure que quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, il y avait les animaux de chaque côté, les animaux séparés en Dieu, puis Dieu a passé au milieu, comme pour garantir son alliance. Abraham n'a pas passé, lui, au milieu. Et Dieu, là, quand il parle avec Abraham pour lui faire la promesse, ça a été au singulier dans le Nouveau Testament, ok? Quand Dieu lui fait la promesse, avez-vous remarqué qu'il est le seul qui parle? C'est pas comme la loi, elle était une alliance conditionnelle, mais l'alliance avec Abraham, puis nous, on est les héritiers de cette alliance, puis de cette promesse, elle est inconditionnelle. C'est Dieu qui va l'accomplir, unilatéralement. Puis d'ailleurs, Abraham n'a pas toujours été très brillant. S'il avait fallu qu'il y ait des conditions, probablement qu'il aurait été disqualifié quelque part pendant la course, là. Hein? Mais Dieu l'a promis. Et il l'a accompli parce que il avait dit toutes les nations de la terre vont être bénies en ta postérité, c'est-à-dire Jésus, c'est l'héritier. Nous sommes héritiers avec Christ aussi. Mais en tout cas, cette question d'alliance, je vais arrêter là parce que je suis parti là, mais ça me passionne de voir cette promesse et cet engagement unilatéral de Dieu. Ça m'amène au point suivant très rapidement. Vous voulez tourner dans ça vaut la peine. Tournez, s'il vous plaît, dans Éphésiens 2, 12. Gardez votre doigt dans 1 Pierre, on pourra y revenir.
Et ça m'amène le point suivant, c'est la promesse de Dieu. Éphésiens 2:12. Il parle aux croyants qui sont d'origine non juive. Là. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, écoutez bien, étrangers aux alliances, parce qu'il y avait plusieurs alliances dans l'Ancien Testament, au pluriel, aux alliances de la promesse au singulier. À ce moment-là, vous étiez étrangers à la promesse de Dieu. Mais maintenant, on est héritier de cette promesse. La promesse qui commence avec Genèse 3:15, qui se développe ensuite avec une promesse à Abraham que toutes les postérités de la terre allaient être bénies, que toutes les nations de la terre allaient être bénies en sa postérité, qui va jusqu'à David, Jésus dans le Nouveau Testament. On est les héritiers de cette promesse. Il y a une promesse par-dessus tout. Et c'est pourquoi Paul peut dire dans le Nouveau Testament que en Jésus, toutes les promesses de Dieu, on peut dire Amen. En d'autres mots, pour faire les choses simples, si vous appartenez à Jésus, vous avez la grosse promesse. Vous êtes l'héritier de la grosse promesse que Dieu va vous bénir, que vous êtes un avec Jésus, que vous avez toutes les ressources de Jésus. Et ça garantit toutes les autres promesses. La promesse du pardon de mes péchés. Pourquoi je sais que j'ai le pardon de mes péchés? Parce que j'appartiens à Jésus. Il a payé pour cela. Je suis héritier de la promesse avec Jésus, co-héritier avec lui. Puis toutes les autres, je peux dire Amen à tous mes besoins. Quand je suis découragé, j'ai besoin d'encouragement. Quand je suis triste, j'ai besoin d'être consolé. Quand j'ai besoin de physiquement pour survivre ici-bas, de provision quelconque. Il y a sa promesse. OK. Je voulais parler par la suite de la vie chrétienne qui s'appuie sur les promesses de Dieu, mais on doit prendre du temps pour prendre le repas du Seigneur. Mais je vais simplement dire ceci. Hébreux 11 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un enfant de Dieu, la marche chrétienne, c'est une marche par la foi. Dans ce que tu vis actuellement, comme difficulté, comme épreuve, ce qui t'accable peut-être, ce qui te décourage. Je te pose la question. À quelle promesse t'accroches-tu? Parce que la foi, c'est de s'accrocher à une promesse de Dieu. Sans ça, ça serait quoi la foi? C'est de s'accrocher à une promesse de Dieu. Et des fois, on perd le nord. Hein? Entre nous, savez-vous ce qu'on a besoin de se faire? C'est de se parler, de dire, hey, je vis telle chose, je vois plus clair, ces temps-ci, honnêtement, c'est un temps difficile, puis j'ai envie de perdre courage, tout ça. Et de s'aider mutuellement à dire, on peut-tu ensemble trouver des promesses de Dieu qui s'appliquent à ta situation présente? Et par la foi que tu t'accroches, on prie ensemble, que tu t'accroches à ces promesses-là en faisant confiance à Dieu. Et même si tu n'as pas déjà la chose, tu peux déjà te réjouir parce que Dieu a promis qu'il va l'accomplir. Et trouver une paix dans ce que tu vis. Et être patient jusqu'à ce qu'il te délivre et que la réponse vienne. Et c'est quand on avance comme ça, justement, par la foi, qu'on plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'on doit croire que Dieu existe, puis qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il donne ce qu'il a promis. Alors, avant qu'on prenne le repas du Seigneur, je vais inviter Sylvain qui a préparé un cantique, un vieux cantique, mais tellement riche, hein, les paroles. Alors, je reviens plus tard. Alors, le chant parle lui-même et je vous invite à vraiment regarder les paroles qui sont là.